Candace Owens expose Éric Dupond-Moretti et met un terme définitif à sa Pour carrière. l'ancien ministre garde des Sceaux Dupond-Moretti a décidé de défendre Brigitte Macron dans l'affaire qu'il oppose à Candace Owens sur son affaire de genre, son fameux problème, si je puis dire, qui devient international et dont personne ne parle, et il s'offusque et il va nous dire que Candace Owens, elle est d'extrême droite, qu'elle est pote avec Marion Maréchal, qui vont aller faire des pèlerinages ensemble. Alors que Dupond-Moretti monte au front pour défendre Brigitte Macron, Candace contre-attaque avec une affaire qu'il aurait préféré enterrer à jamais. Owens ressort l'affaire Denis Manéchez, un père violeur qui met sa fille enceinte 3 fois et que Dupond-Moretti a défendu, parlant même d'inceste heureux. Ça, c'est un complot de l'extrême droite et qu'il faut combattre parce que ce monsieur, vous savez qu'il est obsédé par l'extrême droite et par Marine Le Pen et que monsieur Macron le savait et qu'il l'a mis dans les pattes donc de Marine Le Pen en le nommant garde des Sceaux pour qu'il puisse entre guillemets, combattre ce mal absolu et bien sûr donner raison à la Macronie. Et donc c'est ce qui se passe actuellement contre vents et marées, alors qu'il n'a pas lu le livre de Xavier Poussard. Il dit que Xavier Poussard est un planqué en Italie. Il n'a pas lu une ligne du livre. De toute façon, ce n'est pas la vérité. Et puis nous le savons, ce garde des Sceaux, avec l'affaire notamment Denis Manéchez que rapporte Madame Candace Owens, c'est un comment vous dire, un homme qui aime défendre les causes perdues et notamment, il aime surtout défendre les coupables. C'est pour ça que je pense que honnêtement, nous avons le devil face à nous. Cet homme, il est heureux quand un détenu purge le moins possible sa peine. Il a défendu les pires criminels sur cette planète. Il a été en prison, il s'est fait applaudir en tant que garde des Sceaux par les criminels. À votre avis, pourquoi? Son souci, c'est entre guillemets, défendre les pires personnes de la planète qu'il puisse défendre. C'est évident. Et là, c'est une affaire pour lui. Ce qui l'intéresse, Macron a ourdi un plan machiavélique avec une personne trans à la tête de l'État. Et tout ce qu'il a fait concernant le wokisme, et j'en passe, et il a bradé Alstom, et enfin, tout ce qu'il a pu faire, ça intéresse de près le mal démoniaque, puisqu'il faut encourager Macron dans son entreprise de destruction de la France. Libéré en 2012, il tue sa fille en 2014. Betty, la sœur de la victime, a écrit un livre « Ce n'était pas de l'amour ». Dans l'inversion des valeurs, si je puis dire presque satanique pour les personnes qui y croient, puisqu'il a été rapporté énormément de choses très très surprenantes et très suspectes concernant... je ne peux pas en dire plus, parce que je vais passer pour un fou, Monsieur Macron, mais ce qui intéresse, je vous ai dit, entre guillemets, il y a une sorte d'attirance, d'accointance entre les deux personnages, parce que les deux, me semble-t-il, visent uniquement la destruction, le mal, le thanatos. Là-dessus, ils se rejoignent, et c'est pas par hasard que lui, il a été attiré par cette affaire comme du pot de miel. Nous dire que le mal, c'était Candace Owens, la méchante conservatrice, extrémiste, de droite. Alors que quand vous voyez la tête de Dupond-Moretti, ses intentions, et il veut nous faire croire que lui, c'est le bien, et que Candace Owens, c'est la méchante de droite d'extrême. Et voilà. Mais enfin, j'attends, moi, quand l'affaire sortira, parce que vous avez entendu aux États-Unis, Trump s'en est mêlé, tout le monde est au courant. À un moment donné, il y aura une issue. Moi, je la connais, l'issue. Et j'attends de voir le silence radio de Dupond-Moretti quand elle sera obligée de faire son coming out. Sachez que lui, il veut, Dupond-Moretti, en tant qu'avocat ou ex-avocat, puisque maintenant monsieur fait du théâtre, hein, vous le savez, veut protéger, défendre, conseiller la première dame, entre guillemets dame, première de rien du tout. Mais j'ai hâte de voir quand la justice américaine va demander des tests ADN, etc., quand tu n'auras plus le choix. J'ai hâte de voir le truc jusqu'au bout, le ridicule du ridicule de ce procès, de ce pseudo-procès qui, je le répète, c'est comme dit une PR, Public Relations, c'est-à-dire en gros, elle l'a dit, Candace, à mon avis, c'est plutôt un coup de communication internationale pour dire nous sommes innocents, nous nous défendons, et ils savent très bien que ça fera bullshit et que ça mènera nulle part. Sauf que les avocats de Candace Owens, je l'espère, ne lâcheront pas l'affaire. Mais enfin, c'est juste pour vous dire que je reviens sur l'affaire de Denis Manéchez. Qui est Denis Manéchez? Denis Manéchez, ah là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est un homme odieux qui a commis un inceste sur sa fille et qui dit c'était un inceste heureux. Enfin, qui le dit? Dupond-Moretti. Parce que je vous rappelle, l'avocat qui a défendu les pires criminels a défendu, et c'est ce que dit Candace Owens, Denis Manéchez. Alors,
Et au point qu'il l'a tellement bien défendu qu'il a fait très peu de prison. Très peu de prison parce qu'il a dit non, mais c'était un rapport consenti entre sa fille et monsieur, et c'était un inceste heureux. Il a réussi à défendre ça. Donc, ça intéresse les Macron. Parce qu'ils se disent, cet avocat, il est capable de défendre, vous vous rendez compte, de défendre les pires choses, et il obtient gain de cause. Donc, c'est nous, il va réussir à nous sauver. Voilà, et c'est pas pour rien, je vous ai dit que Macron est intéressé par Dupond-Moretti, parce que les deux, c'est le mal, il n'y a que le mal. C'est incroyable, c'est une alliance maléfique, excusez-moi, maléfique. Et donc, il a défendu ce père, Denis Manechez, qui a pris très peu de prison, qui, quand il est sorti, 2 ans après, il a zigouillé sa fille dont il avait abusé. Elle est décédée. Voilà le sang, entre autres, sur les mains qu'a cet homme, parmi les nombreux criminels qu'il a défendus, et qui ensuite poursuivi leurs crimes lorsqu'ils ont été sauvés par monsieur Dupond-Moretti, et c'est ce que dénonce Candace Owens. Donc il a fait, sachez que les Macron ont fait une accusation, si je puis dire une une proto-réquisition de 219 pages où ils assignent en justice, machin. Alors là j'ai envie de rire. Enfin bref, donc monsieur, alors qu'ils avaient leur avocat aux États-Unis, ils n'ont pas besoin de monsieur Dupond-Moretti. Les Macron avaient fait appel à un avocat spécialisé aux États-Unis, 219 pages d'assignation de ceci, de cela. Eh bien non, monsieur Moretti, ça ne lui suffit pas. Il a besoin de rentrer dans la danse et dire, vous voulez pas un petit coup de main? Ah mais attends, non mais c'est fort ça, c'est incroyable. Et bien sûr, les Macron ne vont pas se passer de ce petit coup de main que va donner monsieur Moretti, parce que lui, quand il sent l'odeur du sang, c'est très intéressant. Lui, la jouissance, et entendez bien ce que je dis, la jouissance, et c'est ce qu'on appelle la perversion, quand on jouit de libérer un criminel, je vous ai déjà expliqué en psycho ce que signifiait la perversion, c'est-à-dire quand on jouit, la libido est détournée du malheur des autres, comme le pervers narcissique, ce qui normalement doit faire plaisir, ce qui vous fait jouir, c'est les choses agréables, les choses positives. Eh bien non, lui, ce qui fait jouir monsieur Dupond-Moretti, c'est de relâcher les pires criminels et de faire en sorte qu'ils soient acquittés. Là, chaque fois qu'il arrive à acquitter un criminel ou une personne qui est coupable, eh bien il est heureux. Et donc là, il sait très bien que Macron et Bribri sont coupables, il faut les acquitter absolument, ça l'attire comme l'odeur du sang, il arrive, il débarque et il veut aider dans cette entreprise d'acquittement. Et bien sûr, diaboliser les personnes qui ont raison, comme Candace Owens, en disant qu'elles sont extrêmes et qu'elles sont hyper méchantes avec les Marion Maréchal. Oui, les méchants Le Pen sont dans l'affaire, parce que lui, son obsession, c'est ça, le mal le péniste. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et donc, il faut que vous sachiez, dans la petite vidéo, que la sœur de la personne qui a été, de la fille qui a été assassinée par son père quand il est sorti de prison, la sœur qui a vécu ces histoires d'inceste horribles, elle a écrit un livre en disant non, ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de l'amour entre le père et la fille. Non, moi je suis la sœur et je peux vous dire que ce n'était surtout pas de l'amour. Ce n'était pas un inceste heureux. Non, monsieur Dupond-Moretti. Voilà. Et puis, qu'avez-vous à dire si c'était si heureux que ça, si leur amour était si heureux? Pourquoi le père, quand il est sorti de prison 2 ans après, il a zigouillé sa fille et qu'elle n'est plus de ce monde? Bravo, monsieur Dupond-Moretti. Toutes ces casseroles-là, au moment où on nous nomme garde des Sceaux, monsieur Dupond-Moretti, on les oublie, on n'a pas de mémoire, mais je vous ai dit, le mal. Macron, il a nommé Moretti en sachant bien que dans l'affaire d'Outreau, rappelez-vous l'affaire d'Outreau, une petite fille s'est urinée dessus tellement elle était victime d'un réseau pédophile, il a fait acquitter 13 pédocriminels. Il était là en train de la massacrer à la barre en lui disant qu'elle disait n'importe quoi. La petite fille, elle savait plus. Et depuis l'affaire d'Outreau, on ne croit plus la parole des enfants. Il a été très, il a énormément imprimé la notion d'enfants qui manqueraient, si je puis dire, de sincérité, qui seraient des affabulateurs. Il a discrédité complètement la parole de l'enfant, bien sûr, et fait acquitter 13 pédocriminels, et certains ont pris seulement 4 ans. Peu importe, ils s'en sont sortis. Ces enfants-là s'en remettront jamais, évidemment. L'affaire d'Outreau et tout ça. Mais la France, les journalistes ne peuvent pas parler de tout ça. Au moment où on le nomme garde des Sceaux, il n'y a pas de souci. Et puis monsieur va faire du théâtre. Alors, oui, j'avais dit... Silence radio en France. Candace Owens balance tout sur X, aux USA, au Japon. L'affaire explose. Pendant que Dupond-Moretti accuse l'extrême droite, personne ne parle du passé. Personne n'ose le confronter. Candace, elle, ne lâchera pas. Alors, on protège qui en France? Les victimes ou les puissants?
À toi de juger. Némésis qui avait débarqué en pleine séance de théâtre de monsieur de représentation, je trouve que c'est limite, parce que j'aime pas le côté féminin, je débarque, je perturbe une organisation. Mais ce monsieur est tellement abject, je vous assure. Alors, pour les personnes rationnelles, cartésiennes, qui croient pas dans le bien, le mal, tout ça, je suis désolé. Je ne peux pas parler de psychologie en parlant de ce monsieur. Je suis persuadé, je suis fondamentalement persuadé que le duo ou le trio Dupond-Moretti, Macron, Brigitte et Emmanuel, c'est le triangle du mal absolu. Je suis persuadé qu'on n'est plus dans une affaire, on est dans l'affaire voilà, je suis démoniaque. Je sais tout ce que je peux vous dire. Vous l'avez vu dans la vidéo de Candace Owens, elle met la croix du Christ. Donc là, c'est le Christ contre le démon. Je résume, le Christ, vous avez vu ces vidéos, hein, à chaque fois, elle a la croix du Christ derrière, elle est catholique, machin. Elle sait que l'affaire du transgenrisme, c'est contre nature et que ce n'est pas la volonté, certainement pas de Dieu et de Jésus et de tout cela, que c'est contre nature, que derrière, c'est démoniaque, ces histoires de trans. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'elle le ressent, Madame Candace Owens, hein, qui est bien sûr catholique et tout ça. Et c'est un combat, là, symboliquement, entre le bien, en tout cas catholique, religieux, chrétien, et le mal qui pervertit les esprits dans la transition de genre et de tout ça. C'est symboliquement, c'est ce combat-là. Évidemment, il a trouvé un allié, si je puis dire, Monsieur Dupond-Moretti, pour combattre ce qu'il a toujours combattu. C'est passionnant à ce niveau-là. Et puis, vous savez que je vous posterai d'autres vidéos, mais le monde entier en parle, sauf les médias mainstream, encore une fois, parce que, vous le savez, je le répète, l'ARCOM et compagnie veillent, et l'ARCOM, c'est la police de Emmanuel Macron. C'est tout. C'est la seule explication. La lâcheté, entre guillemets, des journalistes s'explique parce que s'ils parlent, on leur coupe le sifflet. C'est impossible de parler. Il n'y a que sur les chaînes privées, sur YouTube et autres, que d'ailleurs veut faire taire la fameuse Aurore Berger, parce qu'elle sait très bien que il contrôle les médias mainstream dans une forme d'oligarchie comme ça, mais il ne contrôle pas les chaînes privées comme la mienne. Donc on nous censure, on nous fait sauter les vidéos. Cette vidéo-là que je viens de vous faire, soit elle va faire 300 vues, parce que à chaque fois, elle est shadowbannée par TikTok, parce que derrière, Aurore Berger a parlé à Xavier Niel, Xavier Niel a parlé à Macron, tu bloques tout ça. À chaque fois qu'on veut parler de cela, machin, il ne faut pas faire de vues. Donc, ou mon compte va sauter, il va supprimer, comme il a déjà sauté. Ils vont dire, oui, vous avez pas respecté les règles communautaires et compagnie. La censure est très forte, mais Macron, tu n'arriveras pas à faire taire toutes ces voix. Voilà, alors une fois, j'espère qu'elle ne sautera pas cette vidéo, j'espère qu'elle fera beaucoup de vues, et j'espère que vous pourrez la partager massivement. Je vous souhaite une bonne journée, mettez les pouces en l'air.